Aquaba sur les Chevaliers du Net, je suis Para, la Snap, formateur, programmeur, créateur du groupe Les Chevaliers. J'espère que vous portez bien, car moi je vais super bien. Ok, nous allons commencer une formation au niveau de deux langages. On fera une symbiose entre deux langages qui sont PHP et Python. J'ai fait un constat en constatant que lorsqu'une personne fait le développement en PHP, c'est-à-dire la programmation procédurale, au niveau de PHP PIO, ça devient un véritable problème. Tandis que le Python est intégralement en PIO, c'est-à-dire en programmation en objet. L'étude de ces deux langages m'a vraiment poussé de faire de telle sorte que si on fait une étude simultanée pour une personne qui a fait la programmation procédurale en PHP et il vient en Python, cela l'aidera à comprendre comment utiliser les PO en PHP et ça lui aidera à utiliser les design patterns et d'autres choses framework telles que la Laravel Symfonic. Voilà, c'est cette vision des choses que j'aimerais apporter à travers mon expertise, à travers la manière que j'ai bossé le PHP et également le Python. Voilà. Donc, on va passer d'abord à l'installation les éléments nécessaires pour pouvoir travailler. Ok, vous constaterez sur mon bureau que j'ai déjà installé un serveur. Mais je vais vous montrer comment télécharger et installer Warm Server, la version plus avancée. Je pense bien que j'ai déjà fait une vidéo concernant ça. Mais je ferai un effort de refaire une autre vidéo encore pour essayer de mieux simplifier les choses. Aujourd'hui, on va télécharger l'élément essentiel qui nous permet de programmer en Python. Ok, donc j'ouvre mon navigateur. Et si vous écrivez simplement au niveau de la barre de recherche python.org, voilà, vous allez constater que moi j'ai déjà tapé ça. Vous tapez python.org et ensuite vous regardez ici, ils ont mis welcome to python.org. Donc je clique ici. Au niveau d'ici, on va juste descendre là. Vous allez constater que le download qui est ici, c'est le même download qui est là, qui veut dire télécharger. Voilà. Donc, je vais cliquer ici, download pour télécharger la dernière version qui est le 3.9. Ok, je clique ici. Au niveau d'ici, je descends encore. En descendant, vous allez constater qu'il y a un tableau récapitulatif qui constate les différents système d'exploitation à télécharger. Comme étant donné que moi je travaille sur Windows, alors moi je vais télécharger celui de Windows. Ici, vous avez la possibilité de télécharger le 32 et le 64 bits. Vous téléchargez c'est une qui vous sert. Mais plus souvent, moi je télécharge les deux pour le mettre dans mon ordinateur. Au cas où j'ai besoin de ça, je l'installe. Donc vous cliquez simplement sur l'élément qui est 64 bits. Si c'est le 64 bits, vous allez constater que le téléchargement est lancé. Voilà. Logiquement, ça pèse pas parce que c'est pas trop lourd, c'est relativement simple. Voilà. Je vais mettre une pause après le téléchargement, continuer la vidéo. Ok, donc on se retrouve après le téléchargement. Ok, comme vous le constatez, si mon téléchargement a été effectué avec succès, ça prend du temps. Voilà, ça peut prendre 8 à 10 minutes comme ça. Maintenant ici, je pour aller voir l'emplacement de mon où se trouve. Je ne lance pas l'installation. Voilà, je vais copier simplement. Je vais le placer sur mon bureau pour pouvoir l'installer. Voilà, je vais le copier sur mon bureau. Voici un copié sur mon bureau. C'est pas lui que je vais exécuter. Voilà, je le répète encore, c'est pas lui que je vais exécuter. Il est placé sur mon bureau pour pouvoir l'installer. Je viens dans mon disque local C. Voilà, je viens dans mon disque local C. C'est-à-dire, je viens ici. Je viens dans mon disque local C. Et ici, je vais créer un dossier que je vais appeler ça Python. Voilà, vous pouvez écrire en minuscule, en majuscule, vous écrivez Python. Vous exécutez. Ok. Maintenant, on va venir l'installer maintenant. Là, je clique ici. Voilà. Rassurez-vous de créer le dossier Python, sinon vous n'avez pas retrouvé pour pouvoir le mettre dans le pack du système. Ici, là. Non. Bon, il m'a pas demandé de le mettre dans le dossier. Mais logiquement, lorsque vous l'installez, il va vous demander de mettre dans le dossier d'installation. Voilà. Moi, dans mon cas, il ne m'a pas demandé. Logiquement, je voulais annuler pour reprendre, mais je vais laisser au cas où, si une personne a lancé, vous n'avez pas besoin de désinstaller. On va passer par une autre méthode pour pouvoir résoudre ce problème-là. Donc, en passant que ça s'installe, voilà, l'installation ne prend pas du temps, c'est vraiment relativement souple. C'est ça qui fait un peu la force de Python. La flexibilité, c'est que c'est très flexible. Voilà. Donc, jusque-là, on patiente. Logiquement, on devait le mettre dans le dossier pour que on puisse le retrouver dans le C et l'installer dans le pack du système. Voilà, parce que si vous n'êtes pas mis dans le pack du système, vous ne pouvez pas. Ici, là, on me dit que c'était installé. Voilà, on me dit que c'était installé avec succès. Je valide. Je viens au niveau du pack du système. Vous allez constater que lorsque pour tester si mon Python, j'appuie sur la touche Windows R. Voilà, et j'appuie ici CMD. Voilà, c'est-à-dire les vues de commande CMD. Et ensuite, j'écris Python,
version, version, j'exécute. Et vous voyez ici, on me dit Python n'est pas reconnu. Voilà, Python n'est pas reconnu, c'est-à-dire ça n'a pas été installé dans le pas du système. Il va essayer de relancer encore. Ils vont me dire de modifier ici. Voilà, ils vont me dire de modifier ou bien soit de modifier. Il va dire oui, modifier. Ici, j'appuie Next. Et ici, je vais ajouter dans le pack du système. Voilà. Ou bien soit j'ai la possibilité. Ce qui est bizarre, c'est que il m'ajoute dans un dossier textuellement. Il m'ajoute dans un dossier. Lorsque il vous demande la possibilité ici, comme ça, il vous donne la possibilité de l'ajouter dans un dossier. Vous l'ajoutez. Voilà. Mais dans ce cas ici, il ne me dit pas ça. Donc, raison pour laquelle j'ai créé le dossier qui est ici. Voilà, j'ai créé le dossier ici. Pour vous dire simplement si vous avez la possibilité, on vous demande la possibilité de l'ajouter, c'est-à-dire de sélectionner un dossier, vous venez dans le dossier et vous l'ajoutez. Voilà. Si vous ne comprenez pas, laissez un commentaire au niveau, je vais essayer de voir si j'ai une possibilité de vous expliquer. Maintenant, dans ce cas ici, lorsqu'on est dans ce cas de figure ici, on vient sur l'option de modification, on vient ici ajouter dans une variable d'environnement. Donc vous mettez ajouter dans une variable d'environnement, vous cochez ça et puis vous cochez ça. Voilà. Vous pouvez cocher tous les 4 éléments qui sont ici. Mais le plus important ici, c'est ajouter dans une variable d'environnement. Si vous n'ajoutez pas dans une variable d'environnement, ce ne sera pas dans la variable d'environnement. Je vais vous montrer ce qu'on appelle la variable d'environnement. Pour entrer dans la variable d'environnement, vous écrivez var, c'est-à-dire vous appuyez sur la touche Windows. Vous n'appuyez pas sur la touche Windows R, mais simplement Windows et vous écrivez var. Vous allez voir ici, ils ont dit modifier les variables d'environnement. Et ici, vous sélectionnez au niveau de variables d'environnement. Je viens dans variable d'environnement ici, je tape le PAF. Voilà, je tape dans le PAF, j'écris nouveau. Non, je n'écris pas nouveau, j'écris double-clic ici. Vous allez voir ici tout ce qui est ajouté dans mon PAF, dans le variable d'environnement ici. Ici, il y a Flutter, voilà, il y a Sharp. Il y a plusieurs informations ici qui sont ajoutées dans le variable d'environnement. Moi, dans mon cas ici, je n'ai pas encore ajouté Python dans mon variable d'environnement. Donc, lorsque je coche ici, il va s'ajouter directement dans le variable d'environnement qui est très très important. Parce que si vous n'ajoutez pas dans le variable d'environnement, vous ne pouvez pas l'exécuter au niveau de CMD. Voilà. Vous allez constater qu'il y a plein de choses qu'on ajoute dans le variable d'environnement. La Laravel, si tu veux augmenter la version de PHP, tu es obligé d'ajouter dans le variable d'environnement, Symfony. Donc plein de choses, on les ajoute dans le variable d'environnement. Donc dans ce cas ici, on va attendre que ça va modifier et l'ajouter directement dans le variable voilà, d'environnement. Voilà. J'espère que vous avez compris l'explication, que j'ai pris le temps de passer tous les recoins. Voilà, et essayer de mieux expliquer pour que ça soit vraiment facile l'installation de Python. Voilà, très important, très important. Ici, on ne va pas utiliser PyCharm. Voilà, on va pas utiliser PyCharm ici. On va essayer de programmer comme ça de façon pour apprendre ce qui est difficile. Et lorsqu'on va utiliser un logiciel qui nous permettra d'exécuter facilement, ce serait vraiment très facile pour nous. Voilà, il faut commencer toujours par ce qui est difficile, ensuite on migrer par ce qui est facile. Voilà. C'est pourquoi au niveau de la programmation, c'est intéressant de commencer par HTML, CSS. Voilà, qui te permet de créer toi-même tes propres fenêtres, tes propres formulaires, ton propre design. Et lorsque tu utilises des logiciels tels qu'exemple double langage de WinDev, ça va plus rapidement parce que tu as déjà une notion basique sur le style, voilà, la police d'écriture, comment essayer de centrer certaines informations, et le cas de WinDev va plus rapidement. Donc, raison pour laquelle pour programmer en Python, c'est mieux, c'est intéressant de compiler sur l'invite de commande, voilà, qui est très important. Et surtout, un programmeur doit beaucoup maîtriser l'invite de commande pour pouvoir utiliser ici Linux et d'autres systèmes d'exploitation qui utilisent l'invite de commande tels que MacOS, voilà. Et voilà, c'est très important, très important. Donc ici, on patiente que ça modifie, voilà, la progression, ça va modifier tranquillement, ça va faire une modification et l'installer au niveau de notre variable d'environnement qui est indispensable pour pouvoir l'exécuter au niveau des CMD. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cette partie-là. Et variable d'environnement va plus vous faire peur, surtout aux débutants, ceux qui sont débutants. Voilà. Moi, au début, quand je devais installer un programme, et je constatais qu'on me disait variable d'environnement, je disais, mais c'est quelle histoire de variable d'environnement? Je me suis rendu compte que c'est indispensable, c'est très important. Voilà. Donc l'installation a été effectuée ici avec succès. J'irai au niveau de ma variable d'environnement, donc j'écris var tranquillement, j'exécute, je viens au niveau de variable d'environnement, je clique ici paf, et qu'est-ce que vous constatez? On va constater ici que Linux est installé ici dans le variable d'environnement qui est ici. Voilà, Python est installé dans notre variable d'environnement. Pour exécuter, pour voir si vraiment Python fonctionne dans nos variables d'environnement, Windows R, vous écrivez CMD, ensuite vous écrivez Python-version. Voilà, Python comme ça, Python espace version. Voilà.
J'appuie sur, vous voyez que on me donne la version de mon Python qui est ici 3.9.5. Voilà, c'est mon Python qui a été installé avec succès. Donc je pense bien qu'on va se limiter là. Au niveau de la prochaine vidéo, soit on va essayer d'installer un autre des éditeurs de tests tels que Sublime Test, Komodo, Atom, plein d'éditeurs de tests. Voilà. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo concernant la formation au niveau de Python et du Subitalet avec PHP. Je suis par la Snap. Je vous aime. Ciao, ciao.